Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à découvrir le parc, Disneyland Park, le parc parisien. Alors pourquoi découvrir? Bah ouais, vous êtes des connaisseurs à vrai dire. Et bah là, on va faire un retour vers le passé. Et oui, le passé. On va aller en 1992 à l'ouverture du parc qui était le 12 avril 1992 à 9h30 précise. Donc on va découvrir toutes les attractions qu'il y avait, les restaurants, les boutiques. Et nous allons faire les 5 lands qui sont Main Street. Que ce soit Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland. Ouais, j'ai décidé de vous faire plaisir les amis. Donc c'est parti pour les attractions de Main Street USA. Oui, je craque. Donc le Disneyland Reworld qui a ouvert ses portes en 1992. Qui est une attraction que je fais toujours à Disneyland Paris, car je la trouve super reposante. Ou alors, surtout en fin de journée, parce que quand vous avez marché une dizaine de kilomètres, les jambes ça commence à fatiguer pour certains. Du coup, faites le tour des landes. En plus, vous avez des vues que vous ne pouvez pas faire en tant que piéton. Par rapport à des vues entre le château de la Reine de Cœur et le château de la Belle au Bois dormant, par exemple. Ou alors, à Adventureland, quand vous passez dans l'attraction de Pirates des Caraïbes et que vous voyez Jack Sparrow et le capitaine Barbossa dans l'attraction. Après, nous avons le Main Street Vehicles qui a ouvert ses portes également en 1992. Et bah, les amis, je n'ai eu malheureusement jamais la chance de faire cette attraction. Alors, pourquoi pas ne jamais dire jamais. Pourquoi pas la réouverture du parc? On ne sait jamais. The House-Drawn Street Cars, qui a ouvert ses portes en 1992 également. Alors oui, vous voyez que je mets ma tête vers le bas. C'est parce que, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de méchante bébête qui court là, comme ça. C'est juste que j'ai pris des notes. Il y a tellement d'informations à retenir que mon cerveau, il tient pas entre les cours et tout ça. Du coup, je suis tout écrire. Après, vous avez Liberty Arcade, qui se situe à gauche, côté de Frontierland, où vous pouvez voir l'inauguration de la Statue de la Liberté, qui a été créée par les Français, l'inauguration a été faite en 1900. Avec à droite Discovery Arcade, qui donne lieu à Discoveryland. Et ces deux arcades sont sympas quand il y a beaucoup de monde, parce que personne ne pense à aller dans les arcades. Et après, le plus important à Disney, les amis, les parades. On a envie de magie. Oui, j'ai la musique par des 25 ans dans ma tête, c'est bon. Et donc, ouais, c'est depuis 1992, les chars ils se renouvellent, bien entendu, avec des nouveaux thèmes, etc. Après, au niveau restaurant, je vais vous citer les principaux restaurants. Donc, le Waltz American Restaurant, qui est sorti en 1992 et qui est en réhabilitation. Le Markethouse Delicatessen, pareil en 1992, tout comme le Casey Corner que j'ai fait en 1992. N'importe quoi. Qui a ouvert en 1992 et que j'ai déjà fait en plusieurs reprises. Alors, c'est un restaurant de hot dog, avec des frites, des oignons frits et tout ça. Ouais. 10 € le hot dog, vu la qualité du hot dog, désolé Disney, mais ça pique quoi. Ça pique. Surtout que c'est pas le meilleur restaurant du Disney, faut se l'avouer. Après vous avez le Victoria Zone qui distribue des glaces à l'intérieur, qui a ouvert en 1992, tout comme le Plaza Garden. Plaza Garden, mes plus beaux souvenirs. C'est un de mes plus beaux souvenirs, parce que après un séjour que j'avais fait à Noël, le casse-mémère nous avait placé pile à la fenêtre où nous pourrons voir le château. Mais en plus, on avait fait le restaurant au soir. Donc en pleine nuit avec le château éclairé à la période de Noël. C'était magnifique. Et c'était à ce moment-là, c'était encore plus faire volonté. C'était l'époque où vous allez à Disney sans masque, où il n'y avait pas encore, où le coronavirus n'était même pas encore connu du monde entier. J'ai adoré le buffet à volonté. Je peux pas vous dire pour la version qu'il y a eu où les gens ils allaient chercher un assiettes créées par les cast members. Ça je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas fait tout simplement.
Après, les boutiques. Mon Dieu, les boutiques. Rien que ce mot-là, mon portefeuille, j'entends pleurer là où je suis. Et en plus, ils sont intelligents, Disney. Ils mettent des boutiques avant que vous arriviez dans le parc. Vous avez à l'entrée là, juste avant de passer en dessous de la gare pour entrer dans Main Street. Eh bah, vous avez le Plaza East and West Boutique qui est ouvert en 1990, en 1992. Bah oui, en 1990. Le parc n'avait pas été ouvert, faut rien, enfin. Non, 1992, avec une boutique exclusivement réservée aux souvenirs. Après, vous avez The Storybook Store qui est sorti en 1992, qui vend des livres et des vidéos. Après, vous avez le Boardwalk Comedy Palace qui est sorti en 1992. Les bonbons. C'est une boutique de bonbons. C'est trop bon, les bonbons. Vous êtes obligé d'acheter vos bonbons. Enfin bref, quoi. C'est trop. Tout ça pour dire que les bonbons, c'est bon. Comme son nom l'indique, bonbon. Il est comique, mais il est comique. Après, vous avez le Disney Closier qui est sorti en 1992. Qui est un magasin de vêtements, comme son nom l'indique, Closer. Après, vous avez Main Street Motors qui est sorti en 1992, qui est un magasin de vêtements. Mais, à l'origine, c'était un musée de l'automobile. Car oui, à Disneyland Paris, nous avons le seul musée de l'automobile où vous pouvez voir danser des voitures de l'époque plutôt, et des anciens jerrycans, enfin bref, tout ce qui est ancien dans l'automobile quoi. Après vous avez la boutique Harrington qui est la boutique la plus chère du parc, qui est sortie en 1992 où vous avez des bijoux et des objets de collection. C'est là où, plus particulièrement là où vous avez tout ce qui est Jimmy Shore, le gros château en diamant qui vaut 15 000 euros. Après vous avez le Disney Company qui est sorti en 1992, c'est une boutique de vêtements également. Après vous avez The Toy Chest, sorti en 1992, qui est un magasin de jouets. Après vous avez Pins, Trading Cards, qui est sorti en 2001. Et c'est des pins, voilà, c'est tout simplement des pins. Après vous avez Lily's Boutique, qui est sorti en 1999, qui est une boutique réservée à la femme de Walt. Où d'ailleurs vous pouvez voir des portraits de Walt et sa femme dans ce magasin. Et vous pouvez acheter des ustensiles et de la vaisselle pour la maison, tout simplement. Après vous avez le Flora's Boutique qui est sorti en 2014, c'est une boutique de souvenirs. Après vous avez deux magasins réservés pour les bébés, avec des articles de bébés, qui s'appellent Ribbons and Bows Old Shop et Bigs and by Brother Men's Accessoires. Content que la première boutique que je viens de citer c'est 1992 et la deuxième c'est en 1996. Nous avons fini avec Main Street USA. Maintenant passons au monde des cow-boys. Frontierland avec comme attraction Frontierland enfin, Phantom Manor qui est sorti en 1992, qui a connu une énorme rénovation en 2018 et qui a réouvert ses portes en 2019. Après vous avez Big Thunder Mountain, BTM pour les habitués, le train de la mine pour ceux qui vont rarement au parc, qui est sorti en 1992, qui est une attraction que j'affectionne tout comme Phantom Manor. Après vous avez le Indian Canoe qui a pas duré longtemps, qui a été de 1992 jusqu'à 1994 suite à un problème économique du parc, car à cette époque-là le parc avait des gros problèmes d'économie. Après vous avez The Critter Coral qui a duré de 1992 jusqu'en 2007. Vous avez The River Rogue Killboats, qui est sorti de 1992 jusqu'en 2009. Cette attraction-là, j'ai eu la chance de la faire. Je l'ai adorée quand j'étais petit. C'est une attraction comme Molly Brown à peu près. D'ailleurs, j'ai oublié pour le Indian Canoe, je cherche mes mots. C'est les guests qui faisaient l'attraction pagayant tout le long autour de la prochaine attraction dont je vais parler, Disneyland Riverboat Landing, qui est sorti en 1992 avec le Molly Brown et le Mark Twain. Puis après, il y a eu seulement le Molly Brown, parce que le Mark Twain n'est plus dans un état très fréquentable, on va dire. Et le Molly Brown, c'est le seul bateau qui existe de tout parc confondu. Parce que tous les autres parcs, ils ont le Mark Twain, et nous sommes le seul parc à avoir eu et le Mark Twain et le Molly Brown. Après, il y a eu la gare de Disneyland Railroad en 1992, normal. Après, vous avez le Rustler Roundup Shooting Gallery
qui est sorti en 1992, l'attraction payante. L'attraction qui est payante, qui a 1€. Une attraction payante à Disney. C'est un scandale. Et je rigole, bien entendu. Bien entendu, je rigole. Après, vous avez The Legend of the Wild Way Show. Vous savez, Disney Village, vous avez à l'époque, parce que maintenant ça a fermé, ça ne rouvrira plus. Le petit restaurant Wild Way Show que je devais faire normalement pour l'anniversaire des parents. Mais c'est tombé pendant Covid. Donc voilà, c'est sorti en 1993 cette attraction-là, où c'est dans les remparts de Frontierland. Vous avez des vues imprenables sur BTM et tout ça. Bon, vous n'avez pas de vue sur les autres parcs parce qu'il y a des arbres. Après, vous avez eu The Shopper World Theater de 1993 jusqu'en 2018, qui a été transformé en Frontierland Theater en 2019. Pocahontas Indian Village. Ce lieu est réservé pour les enfants, qui est sorti de 1996 jusqu'en 2019, et le nom a changé, vu que maintenant c'est Frontierland Playground. Après, vous avez la restauration. Ça donne faim. Lucky Nuggets Saloon. Sorti en 1992, où à l'intérieur, hors période Covid, il y a tout simplement un spectacle. Et ben j'ai déjà fait ce restaurant-là, mais pendant la période Covid, c'était, je me rappelle même le menu, c'était le menu Halloween. Oh, que c'était bon. Mais que c'était bon, l'ambiance à l'intérieur du restaurant, elle est magnifique, les cast members c'est des anges. Enfin bref, voilà. Après il y a eu le Hens Café qui est sorti en 1992, qui est un restaurant que j'ai rarement vu ouvert, et quand je l'ai vu ouvert, à chaque fois, c'était blindé de monde, c'était noir de monde, c'était tout ce que vous voulez. Après, il y avait le Silver Spur Steakhouse, qui est sorti en 1992, que je n'ai jamais eu la chance de faire. Le Cowboy Cocoa de Paris en 1992, que je n'ai jamais eu la chance de faire, mais que j'aimerais faire, par contre, celui-là. C'est l'un des prochains restaurants que je voudrais tester à Disneyland Paris. Et après, le restaurant qui est passé sur thème Coco, le Fuente del Oro Restaurante, qui est sorti en 1992, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Après, il y a eu les boutiques. Alors, la boutique de Frontierland, je vous raconte même pas. Rien que d'y penser, j'entends mon portefeuille pleurer de là où je suis. Je vous jure que j'entends pleurer. Mais, savez-vous qu'il y a des changements là-dedans? Parce qu'avant, vous avez le Bonanza Outfitter, qui est sorti en 1992, le Eureka Mailing Supplico and Assay Office, pareil, 1992, et le Tobias Norton Sons Frontier Traders, qui est sorti en 1992. Mais, toutes ces boutiques se sont regroupées en Thunder Mesa Mercantile Building. C'est pas beau ça comme nom, n'empêche. Après, vous avez eu le Pueblo Trading Post, qui est sorti en 1992, qui est une boutique de pins, il me semble, où vous pouvez échanger vos pins. Maintenant, partons à Adventureland, là où vous pouvez découvrir le continent africain, les Caraïbes. Alors, vous avez l'Aventure Eyes, qui est sorti en 1992. Là, vous savez, il y a le School Rock et tout ça, le Jolly Roger, le bateau de Peter Pan. C'est magnifique cet endroit-là, où vous pouvez pas facilement vous perdre. Non, je dis pas ça parce que je me suis déjà perdu dedans, que j'ai cru que avant, quand j'étais petit, que c'était l'attraction des cabanes de Robasson. Non. Et donc, parlons de la cabane de Robasson, qui est sortie en 1992. Et alors, enfin, quand j'ai trouvé l'attraction, vous pouvez monter donc à la cabane, et vous pouvez voir, quand il fait beau temps, la Tour Eiffel. Après, Yo-ho, yo-ho, Paradise Life for me, Pirates des Caraïbes, qui est sorti en 1992, avec une réhabilitation qui a eu lieu en 2017, où vous pouvez voir Jack Sparrow qui fait son apparition ainsi que le capitaine Barbossa. Après, vous avez Indiana Jones et le Temple du Péril, qui est une attraction qui est sortie en 1993, car ça je me rappelle, c'était par rapport à Space Mountain, car c'était pas fini d'être construit Space Mountain. Du coup, il y a aussi une version à l'envers, où ça a duré 2 ans, il me semble, cette version-là, où apparemment c'était catastrophique. Pour les vertables, c'était horrible. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire, je ne l'ai jamais faite. La version à l'envers. J'ai déjà fait la version normale, mais la version à l'envers, je n'ai jamais faite. Et à la fin, une attraction que je n'ai jamais vue ouverte, c'est la plage des pirates qui a ouvert en 1999. Je n'ai jamais vu ouverte. Une attraction qui n'est jamais ouverte à Disneyland Paris, alors qu'il n'y a aucune réhabilitation à faire.
Voilà, je suis énervé. Après, vous avez les restaurations avec le Café de la Brousse qui est sorti en 1992, le Blue Lagoon de 1992 jusqu'à 2017. Ça me dit quelque chose. Transformation en Captain Jack's en 2017. Mais c'est le restaurant du Pirates des Caraïbes qui a connu exactement une réhabilitation en 2017 également. Après, vous avez le Explore Club Restaurants qui a fait une courte apparition de 1992 jusqu'en 1993, qui était avant un restaurant chinois. Vous pouvez manger des sushis et tout ça. Ça a été transformé en Colonel Attis Pizza Outpost en 2014. Un restaurant italien dans les mondes africains et asiatiques. Eh ben, pourquoi ça n'a pas été mis à Frontierland avec le Bellanoté? Il l'a déjà. Bon, ça, c'est notre débat. On va continuer quand même. Avec le Hakuna Matata, qui a ouvert en 1995, et le Agrabah Café, qui a sorti en 1999. D'ailleurs, je vais vous parler de quelques boutiques, et on reviendra plus tard sur l'Agrabah Café. Donc, passons sur les boutiques, donc avec la Girafe Curieuse, qui est une boutique qui existe toujours à Disneyland, en 1992. Le Coffre du Capitaine, boutique d'attraction Pirates des Caraïbes de 1992. Avec également les Trésors de Scheherazade qui est ouvert en 1992 également. Après, vous avez l'échoppe d'Aladin de 1992 jusqu'à 1999. Oh, le soleil qui frappe sur moi. C'est incroyable. La Reine des Serpents de 1992 jusqu'à 1999 et le Chant des Tam Tam. Elle était pourrie celle-là, non? Parce que ça, je fais Tam Tam. Voilà. Et de 1992 jusqu'en 1999. Et oui, avant c'était un bazar, le bazar de Frontierland pour découvrir les marchés marocains. Et bah c'est devenu un restaurant, le Agrabah Café. Après il y a eu le Trader Sam Jungle Boutique de 1992 jusqu'en 1993. Et après le Temple Trader Boutique qui a ouvert ses portes en 2001. Si nous partons dans un lieu plus féerique maintenant, le côté européen avec... Là, il y a tous les pays d'Europe, mais ça sera pour une prochaine vidéo, peut-être, on sait pas. Avec Fantasyland. Avec des attractions comme Peter Pan Flight. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Cacage. Avec en sortie en 1992. Après, les voyages de Pinocchio, pareil, 92. Manchette G7 nains, 92. L'attraction la plus flippante du parc, pour moi, celle-là. Elle est horrible. Comment ils peuvent mettre ça pour les enfants? Non. Alors, après c'est le Carrousel Lancelot en 92. Alors oui, je me rapproche de mes notes, je suis un peu désolé. Après, le château, bien entendu. Comment oublier le château? Après, vous avez la taverne du dragon. Pareil, tout ce que je vous dis là, c'est 92. Après, c'est Dumbo the Flying Elephant en 92. Le labyrinthe d'Alice, 1992. Matador Teacups, 1992. Après, c'était It's a Small World, 92, qui d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, avec les Pirates du Moulin, 1980, ça a sorti en 1993 jusqu'en 2002, où de temps en temps, vous pouvez voir des, comment on appelle ça, des cadeaux lors de la période de Noël. Après, vous avez l'apparition des Pays des Contes de Fées et de Casey Junior, qui est sorti en 1994. Casey Junior, l'attraction la plus sensationnelle du monde. Je rigole, bien sûr, il y a des sensations, mais c'est pas... Voilà. Après, le Pavillon des Princesses qui est sorti en 2011. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attendez, c'était l'ancienne sortie de It's a Small World, là où vous pouvez découvrir le monde entier, où les poupées expliquaient comment vivaient les gens dans chaque pays. Ben voilà, c'est transformé en Pavillon des Princesses. Et après, vous avez Mickey Mouse qui est sorti en 2012, où vous pourrez rencontrer tous les personnages de Mickey et ses amis. Surtout pendant la période Covid. Sinon, il est tout seul. Et vous pouvez faire les gros câlins comme ça. Là, vous avez la restauration. L'auberge de Cendrillon en 1992. La pizzeria Bellante. Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. En 1992. Le Chalet de la Marionnette en 1992. Ainsi que le Fantasia Gelatini 1992 qui me semble est un glacier. Et le Toad Hall en 1992. Après, vous avez les boutiques. Boutique, Soussou. Disney adore ça, Soussou. La boutique du château, 1992. La boutique de Merlin,
pareil, 92, la confrérie des Trois Fées, pareil, 92, la chaumière des 7 nains, 92, et la Bottega de Geppetto de 1992. Content que la Bottega de Geppetto, je ne l'ai jamais vue ouverte. Alors, soit je ne suis pas doué, soit elle n'est jamais ouverte. Enfin bref, vous pourrez me confirmer ça dans les commentaires. Dernier land de cette vidéo. Donc, à peu près la dernière partie de cette vidéo. Avec les attractions de Discoveryland. Avec le Visionarium, qui est sorti de 1992 jusqu'à 2004, qui a même été remplacé par Buzz Lightyear Laser Blast, une attraction qu'on parlera un peu plus tard. Après, vous avez Star Tour de 1992 jusqu'à 2016, qui a été changé par Star Tour à l'aventure continue en 2017. Après, vous avez Autopia, qui est sorti en 1992, qui est pour moi l'attraction. En fait, j'ai été déçu parce que le nombre d'attentes, des fois, il peut avoir jusqu'à 1h30, voire 2 heures d'attente pour cette attraction. Ah bah, il n'y a pas grand chose, hein. Je l'ai faite. Je la fais, allez, quand il y a 10 minutes, un quart d'heure, quoi, et pas plus. Après, pour Arbitron, c'est un peu le même style que Dumbo the Flying Elephant. Du coup, bah, 1992 également. Videopolis, 92. La gare Disneyland Railroad. Et non, les amis, pas 92, c'est en 1993. Parce qu'avant, il n'y avait pas de gare à Discoveryland. Tout comme Adventureland aujourd'hui. Il faisait juste un passage. Après, vous avez l'Astroport Service Interstellaire, qui était de 1993 jusqu'à 2016, où c'était une salle de jeux vidéo à l'époque. Après, vous avez les Mystères du Nautilus, sorti en 1994, qui est une bonne attraction. Voilà, c'est pas la meilleure du monde, mais c'est une bonne attraction tout de même. Après, vous avez Space Mountain de la Terre à la Lune de 1995 jusqu'à 2005, Space Mountain Mission 2 de 2005 jusqu'à 2017, et Hyper Snow Mountain à partir de 2017. J'ai fait Hyper Space Mountain, j'ai pas fait les autres versions de la Terre à la Lune. Ah bah je regrette, avec Hyper Space Mountain, je me dis ça aurait pu être tellement bien les missions 1 et 2. Mais voilà, j'étais trop petit. Après, vous avez Arcade Omega, de 2002 jusqu'à 2005. Buzz Lightyear Laser Blast. Tiens, Visionarium, c'est quelque chose qui est sorti en 2006. Avec une grosse réhabilitation qui a commencé en 2019, qui a duré 2 ans, qui sera présent à la réouverture de notre parc quand sera décidé. Et Discoveryland Theater, qui est sorti en 2010. Maintenant, passons au restaurant. Avec le Café des Visionnaires de 1992 jusqu'en 1993. Le Café Hyperion, le seul restaurant survivant. Il a gagné Koh-Lanta celui-là. Qui a ouvert en 1992, qui est le plus grand restaurant d'Europe niveau superficie. Parce que vous pouvez mettre énormément de monde. Parce que c'est à l'origine un garage de Zeppelin. Et après, le Pizza Planet Restaurant. Le restaurant que je voulais faire à tout prix, que je n'ai jamais vu ouvert, que je voulais faire quand j'étais petit pour voir le spectacle de Monsieur Patate. Je suis dégoûté. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Mais, avec les infos qui tournent par rapport au Disney Village, on ne sait jamais. Alors, sinon, le Pizza Planet a vécu 20 ans, de 1996 jusqu'à 2016. Après, il y a la boutique, les boutiques, avec la boutique Constellation de 1992, donc qui est restée par rapport au Visionarium, et aussi Star Trader Boutique qui est ouvert en 1992 également, qui a connu une grosse réhabilitation tout de même. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que toutes les infos viennent de moi-même, mais aussi d'un site internet Chronique Disney, de YouTube à Zélo Maureen et ses vidéos, les attractions disparues. Et il y aura une suite avec Walt Disney Studios. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas, je vous laisse mettre le gros pouce bleu, me faire des commentaires, partager la vidéo avec vos amis, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour rien louper des nouveautés, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram magical.braze où je posterai une photo par jour. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.